Je suis une fille de 22 ans. Je cherchais sur Craigslist pour acheter un canapé pour mon nouvel appartement. Il y a un mois, j'ai trouvé quelque chose qui me semblait être une bonne affaire. D'après les photos, le canapé semblait en très bon état. Le vendeur souhaitait être contacté par email. Son email était mexicanpoppy666@hotmail.com. J'ai trouvé que cet email était un peu rebutant, mais j'ai quand même continué et envoyé mon offre à l'homme. Il a répondu dans les 5 minutes, acceptant l'offre et me demandant mon adresse. Honnêtement, je me sentais mal à l'aise avec sa demande. Je ne voulais pas qu'un étranger vienne chez moi. J'ai suggéré que je vienne simplement chez lui pour le récupérer, mais il a constamment insisté pour qu'il vienne chez moi. Finalement, j'ai arrêté de répondre. Un jour plus tard, il m'a de nouveau envoyé un email en me donnant son adresse. Je ne savais pas si je devais y aller à ce moment-là, mais cela me semblait être une bonne affaire, presque trop beau pour être vrai. D'après son adresse, il n'habitait pas très loin, alors je suis monté dans ma camionnette et je me suis rendu chez le vendeur. J'ai immédiatement remarqué que la maison était un peu plus petite que toutes les autres maisons du quartier. Quand j'ai sonné, un homme d'âge moyen portant une casquette de baseball a ouvert la porte. Il m'a fait un grand sourire et m'a invité à entrer. Je me suis immédiatement senti mal à l'aise. Il m'a conduit dans son salon et j'ai vu le canapé. J'ai tout de suite remarqué des éraflures et de petites déchirures sur le canapé. Il n'était pas du tout dans la forme indiquée dans l'annonce. J'ai commenté cela et il a juste souri et proposé de baisser le prix. Je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas et c'est là que les choses ont commencé à devenir effrayantes. Alors que je sortais de la maison, il a posé sa main sur mon épaule et m'a proposé de me la donner gratuitement, si j'étais prêt, entre guillemets, à lui donner quelque chose. J'ai poussé un cri de dégoût et je suis remonté dans ma voiture. Je n'ai même pas levé les yeux par la fenêtre. Je suis parti rapidement de là, mais cela ne s'arrête pas là. Cette même nuit, j'étais allongé dans mon lit en train de regarder la télévision quand j'ai cru entendre quelqu'un monter les marches de mon Porsche. J'ai coupé le son de la télévision et j'ai pu entendre clairement le bruit de quelqu'un qui jouait avec la poignée de ma porte d'entrée. J'ai sauté de mon lit et me suis dirigé vers la porte d'entrée sur la pointe des pieds pour regarder par le Judas, mais qui que ce soit était déjà parti. Ensuite, j'ai cru entendre le bruit du portail de la cour qui s'ouvrait et se fermait. C'est à ce moment-là que j'ai pris le téléphone et composé le 911. Peu de temps après, j'ai entendu le bruit de quelqu'un qui jouait avec la poignée de la porte arrière de l'appartement. J'ai crié à qui que ce soit que la police était en route. Après cela, j'ai entendu le bruit de la porte qui s'ouvrait et se refermait. Ils étaient partis. C'était il y a 1 mois et rien ne s'est passé depuis, mais je n'arrive toujours pas à dormir la nuit. Je suis sûr à 99% que c'était l'homme qui vendait le canapé. Il a dû me suivre jusqu'à la maison. Ce n'est pas possible que ce soit juste une coïncidence. Je n'ai plus l'intention d'utiliser Craigslist et j'essaie toujours de trouver un nouvel appartement. Je cherchais une voiture à acheter pour mon fils pour ses 18 ans. J'ai cherché sur tous les sites web automobiles typiques, Cars.com, eBay Motors, mais ils étaient tous trop chers, comme prévu. Craigslist était le seul endroit où trouver une véritable offre. Environ 1 semaine après le début de mes recherches, j'ai trouvé une Toyota Camry 2003. Il avait parcouru 67 000 milles, aucun accident, aucun dommage, et était en bon état, pour seulement 3 500 $. Cela semblait être une bonne affaire pour une voiture aussi fiable, avec un si faible kilométrage. Le vendeur habitait à environ 10 miles de chez moi, ce qui était un trajet raisonnable pour chercher une voiture. Je l'ai appelé pour fixer une heure pour vérifier. L'homme avait l'air normal au téléphone. Il m'a assuré qu'il n'y avait absolument aucun problème avec la voiture. Il s'est présenté sous le nom de Bob. J'ai emporté 3 500 $ en espèces, même si j'avais prévu de faire baisser le prix autant que possible. J'ai emprunté le chemin de terre menant à la propriété de Bob environ 15 minutes plus tôt.
C'était une toute petite maison avec un terrain de taille convenable, uniquement parce qu'elle était un peu éloignée des voisins les plus proches. Le garage était ouvert, alors je me suis approché pour voir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur, mais à l'exception d'une quantité inhabituelle de pièces de voiture, il était vide. La voiture n'était nulle part en vue. La seule voiture sur la propriété était une vieille camionnette. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée pour vérifier les numéros de maison. C'était la bonne adresse. Le bouton de la sonnette manquait, alors j'ai frappé à la porte d'entrée. J'ai frappé pendant exactement 5 minutes avant de décider d'appeler l'homme. J'ai composé son numéro et j'ai entendu la sonnerie d'un téléphone portable venant de l'intérieur de la maison. J'étais extrêmement confus à ce stade. Maintenant, je savais que j'avais la bonne maison. Je n'ai pas compris. S'il était à la maison, pourquoi ne répondait-il pas? J'ai décidé de jeter un coup d'œil par l'une des fenêtres pour voir si quelqu'un se trouvait à l'intérieur. En regardant à travers la vitre, je ne voyais pas grand-chose, car il faisait assez sombre à l'intérieur de la maison. J'ai vu un décor de salle à manger très démodé, mais en face, j'ai vu quelqu'un debout devant la porte arrière de la maison, regardant dehors. J'ai pensé que ça devait être Bob. Alors j'ai frappé à la fenêtre, mais il n'a même pas bougé. Il n'y avait pas de portail ni quoi que ce soit donnant accès à la cour. C'était juste une cour grande ouverte. Comme ce n'était pas une zone rurale, j'ai simplement fait le tour de la maison jusqu'à la cour. Je ne comprenais pas pourquoi il ne pouvait pas m'entendre. Quand je suis arrivé à la porte arrière, j'ai fait une réalisation choquante. La silhouette debout près de la porte était un être humain empaillé. J'ai couru tout droit par où je suis venu et je suis retourné à ma voiture. J'ai levé les yeux une dernière fois avant de repartir. Les stores de la fenêtre par laquelle j'avais regardé étaient fermés, mais je pouvais voir 2 des stores ouverts. Quelqu'un était à cette fenêtre et me surveillait. Vous pouvez probablement le deviner. J'ai eu la pédale d'accélérateur au sol pendant tout le chemin du retour. La situation dans son ensemble n'a toujours aucun sens. Toutes les pièces automobiles, le fait qu'il n'y avait pas de Toyota Camry, l'être humain taxidermié, le fait qu'il n'y avait pas de voiture là-bas me porte à croire que cet homme n'avait pas l'intention de me vendre quoi que ce soit. Et cela m'amène également à l'idée troublante que j'étais sur le point de devenir une statue sans vie, regardant par la porte arrière de cet homme. Je cherchais à acheter l'iPhone 5 il y a environ 1 an. J'ai trouvé un gars sur Craigslist qui vendait le sien pour $200. Il a affirmé qu'il était en parfait état et qu'il souhaitait passer à l'iPhone 5C. Je ne savais pas grand-chose sur la façon de tester un téléphone pour m'assurer que tout fonctionnait. Alors j'ai amené mon petit frère, qui en savait beaucoup plus que moi. Nous nous sommes rencontrés à mi-chemin sur un parking Dunkin' Donuts vers 22h du soir. 2 grands types intimidants sont sortis d'une Honda Civic noire et se sont dirigés vers nous. L'un des gars a sorti le téléphone et me l'a montré. Il n'y avait aucune égratignure dessus. Mon frère a sorti ma carte SIM et l'a insérée dans ce nouveau téléphone. Il a fait quelques tests et m'a dit que ça fonctionnait. Le gars a alors demandé $250 alors qu'il avait initialement demandé $200. J'ai menti et lui ai dit que je n'avais apporté que $200 et il semblait un peu mécontent de cela. J'avais $250, mais je ne voulais pas dépenser plus que le prix initialement demandé. Je pensais en quelque sorte que c'était sa façon de s'assurer que je ne marchandais pas le prix. J'ai donné $200 au gars, et lui et son copain sont remontés dans leur voiture. Nous sommes remontés dans ma voiture, et j'ai testé le nouveau téléphone en appelant ma petite amie. Je suis resté assis à tester des choses pendant environ 5 minutes. Mon frère a commenté le fait que les 2 gars n'étaient pas encore partis non plus, mais je m'en fichais vraiment. J'ai démarré la voiture et je suis sorti du parking. Mon frère a alors commenté que les 2 gars avaient démarré leur voiture exactement comme moi. Je n'ai pas trouvé ça trop bizarre. J'ai emprunté l'autoroute et je me suis finalement arrêté à un feu rouge. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué la Honda Civic noire s'arrêter juste derrière nous dans mon rétroviseur.
J'ai trouvé ça un peu bizarre puisque j'étais sûr qu'il venait de la direction opposée. J'ai continué mon chemin vers chez moi, mais à chaque virage que nous faisions, il nous suivait et se rapprochait également de moi. Mon frère m'a suggéré de m'arrêter, mais je ne pouvais pas le faire. Je savais que ces gars cherchaient les ennuis. J'en suis arrivé au point où j'essayais de les perdre et j'ai commencé à conduire dangereusement. S'ils avaient besoin de quelque chose, ils appelaient ou au moins klaxonnaient, mais ils cherchaient des ennuis. J'ai tenté quelque chose de risqué pour les perdre à une intersection. Le feu venait juste de passer au rouge et je l'ai allumé avant que les voitures ne puissent commencer à passer. Mon frère m'a crié dessus, me traitant de stupide et de fou, mais ça a marché. Ils n'ont pas suivi. Nous sommes rentrés à la maison après un très long trajet. Mon cœur battait encore la chamade à cause de l'intensité de la situation, mais j'étais simplement heureux d'avoir un téléphone fonctionnel à un prix aussi bas. Plus tard dans la nuit, je jouais avec le téléphone, essayant de configurer certaines choses avant d'aller me coucher. Mes parents et mon frère dormaient déjà à ce moment-là. À ce moment-là, le bruit de 2 portes de voiture qui se fermaient à l'extérieur m'a interrompu. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai eu l'impression que mon cœur s'était complètement arrêté. La Honda Civic noire était garée de l'autre côté de la rue. Je ne pouvais que supposer que les 2 gars étaient déjà à mi-chemin de notre porte d'entrée. J'ai immédiatement réveillé mon père et je lui ai tout expliqué le plus rapidement possible. Il se leva, attrapa une batte de baseball et s'accroupit derrière la porte d'entrée. On frappa fort à la porte d'entrée. Mon père leur a crié de s'en aller. L'un des gars de l'autre côté de la porte a affirmé qu'il avait une arme à feu et a déclaré qu'il tirerait sur la serrure de la porte s'il n'ouvrait pas. Mon père m'a dit d'appeler Joe, notre ami qui habite à 2 pas et qui se trouve être policier. J'ai appelé Joe et il m'a dit qu'il viendrait tout de suite et qu'il resterait caché. Voici la partie qui me fait encore peur à ce jour. Il y eut le bruit d'un coup de pistolet silencieux. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un impact de balle dans la porte, à quelques centimètres de la tête de mon père. Mon père s'est enfui de la porte et nous avons tous écouté. Nous avons entendu Joe dehors leur crier de laisser tomber leurs armes. Mon père est sorti pour aider quand ils ont baissé leurs armes. Joe a arrêté ces 2 voyous. Je dois dire que c'était le jour le plus effrayant de ma vie, mais c'était aussi le meilleur que j'ai jamais ressenti de toute ma vie.